Joyeux matin mon jardin. Ce matin, je vous emmène voir un tout petit coin qui est un peu perdu dans l'ensemble du jardin en fait, en quelque sorte, mais qui le structure. C'est en même temps un coin où il y a évidemment des comestibles, des aromatiques et où je commence à planter des fleurs. Donc on est toujours en mode récupération, zéro budget, hein. Ce petit thym qui est en fleurs, adorable, vient d'une maison qui était à vendre, la maison d'une amie qui était à vendre. Et puis l'acheteur voulait tout refaire le jardin. Donc j'ai récupéré ce joli thym. Il a maintenant passé son premier hiver, deuxième hiver à la maison. Donc c'est son deuxième printemps. Et voilà, il commence à bien s'installer. Il faut juste avoir de la patience quand on est en récupération, en même temps quand on achète aussi. Donc finalement pour moi ça revient au même. Là c'est un thym citron. Vous voyez, il sera en fleurs plus tard. Et c'est plus petit le thym citron. Mais ça sent merveilleusement bon. J'adore en cuisine. On a mis un grillage parce que les poules venaient vraiment beaucoup gratter à cet endroit-là. Et que du coup la terre souffrait. Et en même temps, je vais vous montrer que j'ai pas complètement raison sur cette question-là. En tout cas, ce qui s'avère quand même sur ce coin-là, c'est que depuis, on a des grosses fleurs et que la terre va un peu mieux. En tout cas, elle est en train de se couvrir. Là, c'est un framboisier que j'ai planté cette année, toujours un bébé du framboisier blanc. Donc on va avoir beaucoup de framboisiers blanches au final dans le jardin. Mais bon, chaque chose en son temps. Il y a aussi des framboises roses qui s'installent. Classique, quoi. Là, c'est quelques poireaux sauvages que j'ai récupérés. J'en ai récupéré 5. Il y a 2 printemps aussi. Dans la nature, tout simplement. Ils sont vraiment sauvages. C'était dans le parc de Thoiry. Et voilà, l'année dernière, donc il y en avait 5. Et cette année, il y en a une bonne cinquantaine. Donc ça, c'est la capacité des poireaux éternels, des poireaux sauvages. Ça se multiplie à la fois par la fleur, où ils font des bulbilles, des petits micro-bulbes sur la fleur. C'est assez drôle. Je vous ferai voir cet automne. Et puis, ils se reproduisent aussi par le pied. Ils font des micro-bulbes à partir de leurs bulbes. Donc, c'est drôle. D'abord, c'est drôle à voir. Et ensuite, si j'attends quelques années, donc l'année dernière, on n'en a pas mangé, je vais avoir un tapis de poireaux et je pourrai en manger régulièrement et jamais avoir besoin d'en replanter. Donc, on est vraiment dans la logique planter un jour, récolter toujours. C'est pareil pour les fraisiers, et c'est pareil pour les framboisiers, et c'est pareil pour le thym. Et en fait, c'est pareil pour toutes les plantes qui sont sur ce parterre, qui est donc un parterre que je ne touche quasiment pas, que je n'arrose quasiment pas. Je dis quasiment parce que ça m'arrive de le faire, surtout quand j'ai envie en fait. Mais sinon, je le fais très peu. Ici, j'ai mis des branches pour protéger ce que je voulais pas que ces fleurs poussent ici. Enfin, poussent dans le grillage, parce qu'après, j'aurais plus pu enlever le grillage. Donc ici, c'est de la pivoine. Et la pivoine, elle a souffert. Vous voyez, sa feuille là, elle est cassée. Mais même cassée, elle continue d'alimenter. La preuve, elle reste verte. Et on a une petite pousse ici. Vous voyez, même entre les branches, ça ne la dérange pas, la plante. Par contre, ça dérange les poules. Et du coup, elles ne viennent plus la casser. Et il y en a une deuxième ici. Voilà, qui est même en train de faire... Donc ça, c'est sa pousse principale. Ça, c'est sa deuxième pousse. Et j'aime beaucoup l'histoire de cette pivoine parce que c'est un client, enfin un prospect qu'on a visité. Et il y avait une division de l'eau sur ce terrain. Et en fait, il y allait avoir les machines de chantier qui allaient venir. Et puis la cliente m'a dit qu'elle était triste parce qu'il y avait tout un massif de pivoine magnifique et que ça allait être défoncé par les machines. Et qu'elle allait en récupérer quelques-unes. Mais enfin, si moi je voulais, ça lui ferait plaisir. Donc voilà, j'en ai pris que 2. Et au final, je crois que je vais être déçue d'en avoir pris que 2. Et ces pivoines, elles ont beaucoup souffert des poules, justement. Non pas que c'était embêtant pour seulement la terre, mais quand elles venaient gratter, elles cassaient
avec leurs griffes, elles cassaient les jeunes pousses. Et une fois qu'elles seront assez grandes, ces pivoines, et ben, le travail des poules, ce sera de venir gratter la terre et au contraire de la stimuler. Mais petite, il faut la protéger. Donc voilà, on aura 2 pivoines ici. Là, c'était un coin à roquette la première année, mais visiblement ça lui a pas plu, donc elle n'a jamais repoussé pour l'instant. Alors que les graines que j'ai récupérées, c'est les graines qui sont plantées au potager. Donc les graines viennent de la roquette que j'avais plantée ici. Et elles poussent très très bien. Donc c'est pas une histoire de graines, c'est une histoire d'endroits où je les avais plantées, qui ne leur convenaient pas. Donc ça, il faut savoir l'entendre, s'adapter, l'observer, et puis évoluer en fonction de ça. D'où l'intérêt de comprendre la végétation, et non pas de lui imposer ce que nous on veut. Ça, c'est du sénécio, qui a donc un intérêt pour la terre, même si moi il m'embête un peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, tout un parterre de fraisiers, et l'année dernière on avait quelques tomates cerises ici. Je laissais monter en graines, on verra si ça repousse, mais franchement elle se plaisait pas ici, donc j'en serais très surprise. Et ça, c'est un dahlia que j'ai récupéré sur les parterres de la ville cet automne, au moment où ils refont les massifs de la ville. Et je me suis arrêtée, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient avec les plantes. Ils me disaient il y en a une bonne partie qu'on jette. Et je leur ai demandé si je pouvais en récupérer quelques-unes. Et ils m'ont dit oui, celle-ci, vous pouvez la prendre. Donc voilà, ça c'est un dahlia récupéré de la ville. Pensez bien qu'au fait que beaucoup de communes, quand ils refont les massifs, ils jettent beaucoup de plantes. Nous, sur Maurepas, c'est pas trop le cas. Ils sont très, très économes. Pour avoir discuté avec le chef des espaces verts, mais il y en a quand même quelques-unes qui jettent, ils ne peuvent pas tout récupérer, et du coup ça va faire le bonheur de mon jardin. Et j'étais un peu inquiète entre guillemets pour cette plante parce que j'ai trouvé qu'elle prenait pas. En fait, voilà, c'est juste une histoire de patience. Elle est en train de pousser. Et alors là, ça va nous faire de magnifiques fleurs qui vont être très confortables très nourrissantes pour tous les insectes puisqu'elles sont mellifères. Et en plus, c'est des belles fleurs à bouquet. Donc ça va nous faire ici une structure très fleurie, là, un bel espace fleuri. Ça marquera le bout de ce petit massif. Avec donc là des belles fleurs côté maison, des fraises à ramasser, des poireaux, et puis des framboises au fur et à mesure, parce que ce que je me suis rendu compte aussi depuis 2 ans qu'il est créé, ce massif, et que j'ai eu du mal à choisir ce que j'allais y mettre, c'est qu'en fait il souffre beaucoup de la chaleur pendant l'été, et que la terre sèche, donc il faut la couvrir, d'où le fait d'avoir implanté des fraisiers. Et comme je suis en budget zéro, vous l'avez compris, il faut du temps pour que ces quelques fraisiers que je plante finissent par faire un couvre-sol. Donc toujours la patience. Et puis maintenant, je mets des plantes un peu plus hautes, plus résistantes, comme le framboisier ici. Puis j'en avais mis un autre ici, mais je crois que les poules en ont eu raison. Donc il faudra que j'en mette un autre. Voilà, l'idée est d'avoir quelque chose d'un peu plus haut qui protège les couvre-sols, parce que souvent les couvre-sols ne sont pas des plantes de plein soleil, et tout ça, ça va structurer l'espace, protéger la terre et faire en sorte qu'on ait quelque chose de beau et productif en même temps. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous ouvrent un peu des perspectives pour vos jardins, et puis profitez des oiseaux, du soleil, de cette belle saison. Même avec le confinement, on peut avoir des bons moments. Belle journée à vous!